Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Dans un quartier calme de Tokyo, Léo, 10 ans, visitait souvent la papeterie de Monsieur Thompson. Léo aimait acheter des fournitures de bureau. Chaque fois qu'il venait, il lui tendait une petite liste. Crayon gomme, stylo cahier, marqueur, surligneur, colle, ciseaux. Puis il prenait ses affaires avec joie et rentrait chez lui. Un soir agréable, Léo entra dans le magasin et Monsieur Thompson l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Léo lui donna une liste, une douzaine de crayons HB, un cahier, un paquet de crayons de couleur, un set de marqueurs à pointe fine. Quand il paya, M. Thompson demanda « Léo, tu as souvent besoin de beaucoup de fournitures. Quelle en est la raison ?» Les yeux de Léo brillèrent. « J'aime écrire des histoires et dessiner des images. Votre beau magasin, plein de couleurs, inspire mon imagination pour créer quelque chose de nouveau. » Un sourire se répandit sur le visage de M. Thompson. « C'est merveilleux. Je suis heureux que mon magasin puisse inspirer la créativité. » Alors qu'il quittait le magasin, M. Thompson l'appela. « Léo, attends. Tiens, prends ça. » Il lui donna un cadeau. Un beau stylo plume. « Un cadeau pour tes histoires, » dit M. Thompson. Léo le remercia joyeusement. À partir de ce jour, Léo commença à venir tous les jours chez M. Thompson et partagea ses histoires et dessins avec lui. M. Thompson le félicitait et l'encourageait, lui donnant de nouveaux conseils qu'il écoutait attentivement. M. Thompson l'a beaucoup aidé et guidé dans son parcours d'écriture. Au fil des jours, les histoires de Léo s'améliorèrent et ses compétences en dessin augmentèrent. Il attribua à M. Thompson sa gentillesse et ses conseils. Un après-midi, Léo entra dans le magasin avec un air un peu troublé. « Monsieur Thompson, je n'arrive pas à finir mon histoire. Je n'ai plus d'idées. » M. Thompson écouta son histoire inachevée avec attention. Parfois, nous devons voir les choses sous un angle différent. En changeant nos pensées, nous pouvons essayer d'écrire quelque chose d'unique. Léo rit. « Vraiment ?» M. Thompson hocha la tête. « Fais-moi confiance. » Léo essaya, et à sa surprise, un léger changement de pensée emmena l'histoire dans une nouvelle direction et de nouvelles idées apparurent. Les années passèrent ainsi, et Léo devint un écrivain célèbre. Il n'oublia jamais les conseils de M. Thompson. Il avait déménagé dans une autre ville, mais chaque fois que Léo visitait Tokyo, il passait toujours chez M. Thompson, maintenant dirigé par son fils. Il l'accueillait avec le même sourire que son père, qui était maintenant âgé. « Bienvenue, Léo. Quelle est ta prochaine histoire ?» demanda immédiatement James, en le reconnaissant. En voyant l'attitude enthousiaste de son fils, Léo sourit chaleureusement. Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Dans un quartier calme de Tokyo, Léo, 10 ans, visitait souvent la papeterie de M. Thompson. In a quiet neighborhood in Tokyo, 10-year-old Leo often visited Mr. Thompson's stationery shop. Léo aimait acheter des fournitures de bureau. Chaque fois qu'il venait, il lui tendait une petite liste. Crayon gomme, stylo cahier, marqueur, surligneur, colle, ciseaux. Leo loved buying stationery. Whenever he came, he would hand him a small note with a list. Pencil eraser, pen notebook, marker highlighter, glue, scissors. Puis il prenait ses affaires avec joie et rentrait chez lui. Then he would happily take his things and go home. Un soir agréable, Léo entra dans le magasin et M. Thompson l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» One pleasant evening, Leo entered the shop, and Mr. Thompson welcomed him with an enthusiastic smile. Hello, how can I help you today? Léo lui donna une liste,
une douzaine de crayons HB, un cahier, un paquet de crayons de couleur, un set de marqueurs à pointe fine. Leo handed him a list of things: a dozen HB pencils, a notebook, a pack of crayons, a set of fine-tip markers. Quand il paya, M. Thompson demanda « Léo, tu as souvent besoin de beaucoup de fournitures. Quelle en est la raison ?» As he made the payment, Mr. Thompson asked, "Leo, you often need so many stationery items. What's the reason?" Les yeux de Léo brillèrent. « J'aime écrire des histoires et dessiner des images. Votre beau magasin, plein de couleurs, inspire mon imagination pour créer quelque chose de nouveau. » Leo's eyes sparkled. "I love writing stories and drawing pictures. Your beautiful shop, full of colours, inspires my imagination to create something new." Un sourire se répandit sur le visage de M. Thompson. « C'est merveilleux. Je suis heureux que mon magasin puisse inspirer la créativité. » A smile spread across Mr. Thompson's face. "That's wonderful. I'm happy my shop can inspire creativity." Alors qu'il quittait le magasin, M. Thompson l'appela. « Léo, attends. Tiens, prends ça. » As he was leaving the shop, Mr. Thompson called out, "Leo, wait. Here, take this." Il lui donna un cadeau. Un beau stylo plume. « Un cadeau pour tes histoires, » dit M. Thompson. He gave him a gift, a beautiful fountain pen. "A gift for your stories," Mr. Thompson said. Léo le remercia joyeusement. À partir de ce jour, Léo commença à venir tous les jours chez M. Thompson et partagea ses histoires et dessins avec lui. Leo thanked him happily. From that day on, Leo started visiting Mr. Thompson's shop daily and shared his stories and artwork with him. M. Thompson le félicitait et l'encourageait, lui donnant de nouveaux conseils qu'il écoutait attentivement. M. Thompson l'a beaucoup aidé et guidé dans son parcours d'écriture. Mr. Thompson praised him and encouraged him, giving him new suggestions, which he listened to attentively. Mr. Thompson helped and guided him a lot in his journey of writing. Au fil des jours, les histoires de Léo s'améliorèrent et ses compétences en dessin augmentèrent. Il attribua à M. Thompson sa gentillesse et ses conseils. As the days passed, Leo's stories improved, and his drawing skills grew. He credited Mr. Thompson for his kindness and guidance. Un après-midi, Léo entra dans le magasin avec un air un peu troublé. One afternoon, Leo entered the shop looking a bit troubled. « Monsieur Thompson, je n'arrive pas à finir mon histoire. Je n'ai plus d'idées. » Monsieur Thompson écouta son histoire inachevée avec attention. "Mr. Thompson, I can't complete my writing. I have no ideas." Mr. Thompson listened to his unfinished story with great attention. Parfois, nous devons voir les choses sous un angle différent. En changeant nos pensées, nous pouvons essayer d'écrire quelque chose d'unique. Sometimes we need to look at things from a different perspective. By changing our thoughts, we can try to write something unique. Léo rit. Vraiment ? Monsieur Thompson hocha la tête. Fais-moi confiance. Leo laughed. Really? Mr. Thompson nodded. Trust me. Léo essaya, et à sa surprise, un léger changement de pensée emmena l'histoire dans une nouvelle direction et de nouvelles idées apparurent. Leo tried it, and to his surprise, a slight change in thinking took the story in a new direction, and new ideas began to appear. Les années passèrent ainsi, et Léo devint un écrivain célèbre. Il n'oublia jamais les conseils de M. Thompson. Il avait déménagé dans une autre ville. Years passed like this, and Leo became a famous writer. He could never forget Mr. Thompson's guidance. He had moved to another city. Mais chaque fois que Léo visitait Tokyo, il passait toujours chez M. Thompson, maintenant dirigé par son fils. But whenever Leo visited Tokyo, he always stopped by Mr. Thompson's shop, now run by his son. Il l'accueillait avec le même sourire que son père, qui était maintenant âgé. He welcomed him with the same smile that his father used to, who was now old. « Bienvenue, Léo. Quelle est ta prochaine histoire ?» demanda immédiatement James, en le reconnaissant. Welcome, Leo. What's your next story? James immediately asked, recognizing him. En voyant l'attitude enthousiaste de son fils, Léo sourit chaleureusement.
Seeing his son's enthusiastic attitude, Leo smiled warmly. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Dans un quartier calme de Tokyo, Léo, 10 ans, visitait souvent la papeterie de Monsieur Thompson. Léo aimait acheter des fournitures de bureau. Chaque fois qu'il venait, il lui tendait une petite liste. Crayon gomme, stylo cahier, marqueur, surligneur, colle, ciseaux. Puis il prenait ses affaires avec joie et rentrait chez lui. Un soir agréable, Léo entra dans le magasin et Monsieur Thompson l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Léo lui donna une liste, une douzaine de crayons HB, un cahier, un paquet de crayons de couleur, un set de marqueurs à pointe fine. Quand il paya, Monsieur Thompson demanda « Léo, tu as souvent besoin de beaucoup de fournitures. Quelle en est la raison ?» Les yeux de Léo brillèrent. « J'aime écrire des histoires et dessiner des images. Votre beau magasin, plein de couleurs, inspire mon imagination pour créer quelque chose de nouveau. » Un sourire se répandit sur le visage de Monsieur Thompson. « C'est merveilleux. Je suis heureux que mon magasin puisse inspirer la créativité. » Alors qu'il quittait le magasin, Monsieur Thompson l'appela. « Léo, attends. Tiens, prends ça. » Il lui donna un cadeau. Un beau stylo plume. « Un cadeau pour tes histoires, » dit Monsieur Thompson. Léo le remercia joyeusement. À partir de ce jour, Léo commença à venir tous les jours chez Monsieur Thompson et partagea ses histoires et dessins avec lui. Monsieur Thompson le félicitait et l'encourageait, lui donnant de nouveaux conseils qu'il écoutait attentivement. Monsieur Thompson l'a beaucoup aidé et guidé dans son parcours d'écriture. Au fil des jours, les histoires de Léo s'améliorèrent et ses compétences en dessin augmentèrent. Il attribua à Monsieur Thompson sa gentillesse et ses conseils. Un après-midi, Léo entra dans le magasin avec un air un peu troublé. « Monsieur Thompson, je n'arrive pas à finir mon histoire. Je n'ai plus d'idées. » Monsieur Thompson écouta son histoire inachevée avec attention. Parfois, nous devons voir les choses sous un angle différent. En changeant nos pensées, nous pouvons essayer d'écrire quelque chose d'unique. Léo rit. « Vraiment ?» Monsieur Thompson hocha la tête. « Fais-moi confiance. » Léo essaya, et à sa surprise, un léger changement de pensée emmena l'histoire dans une nouvelle direction et de nouvelles idées apparurent. Les années passèrent ainsi, et Léo devint un écrivain célèbre. Il n'oublia jamais les conseils de Monsieur Thompson. Il avait déménagé dans une autre ville, mais chaque fois que Léo visitait Tokyo, il passait toujours chez Monsieur Thompson, maintenant dirigé par son fils. Il l'accueillait avec le même sourire que son père, qui était maintenant âgé. « Bienvenue, Léo. Quelle est ta prochaine histoire ?» demanda immédiatement James, en le reconnaissant. En voyant l'attitude enthousiaste de son fils, Léo sourit chaleureusement. « Great. Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. » Pourquoi Léo aimait-il acheter des fournitures de bornure de bureau chez Monsieur Thompson ? Qu'est-ce que Monsieur Thompson a offert à Léo pour l'encourager dans son écriture ? Comment Monsieur Thompson a-t-il aidé Léo à surmonter son manque d'idées pour écrire ? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Papeterie, stationery, furnitures, supplies, cadeau, gift, imagination, imagination, inspiration, inspiration,